Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Il est minuit 25, donc je sors de méditation. Et le Seigneur continue de me mettre à cœur des avertissements par rapport à ce qui s'en vient en France. En même temps, c'est très difficile de vivre normalement. D'ailleurs, je ne vis plus normalement depuis des années, depuis que je suis au Seigneur. Puisque quand on a la connaissance de la réalité, euh, c'est sûr qu'on est vite actif pour le Seigneur et on s'empresse d'arracher les âmes du feu et d'avertir. Donc ce qui s'en vient en France, bien évidemment, c'est laid, c'est moche. Je vais vous donner un aperçu de choses que j'ai reçues par des songes et des visions dans la prière, dans la méditation par rapport à ce qui s'en vient. Une guerre civile, on n'a pas tellement besoin de vous expliquer ce que c'est, il suffit de faire des recherches dans l'histoire, de même regarder actuellement autour de vous dans d'autres pays, comment ça se passe. Mais les songes que j'ai reçus sont clairs par rapport à ça, et donc je vais vous détailler, je vais vous donner des détails de ce que j'ai vu et qui va se passer d'une manière immanquable. Donc on aura des attroupements, des troupes armées, des milices, des bandes organisées, des clans ou des gangs dans la rue pour régler des comptes, faire justice soi-même, etc. Donc il y aura des émeutes, ce qu'on peut couramment voir dans la manifestation d'émeutes, dans les quartiers, etc. Bon, imaginez la même chose, mais d'un point de vue vraiment national, de partout. Donc vous aurez des visages masqués, des jets de pierre, des coups de feu, des coups de mitraillette, vous aurez des banderoles, des slogans, des fumigènes rouges. Alors rouge, je ne sais pas pourquoi, peut-être bleu, blanc, rouge, mais j'avais vu des fumigènes rouges. Vous aurez des incendies de tous les côtés, des voitures, des poubelles, de tout ce qui peut se passer sous la main, bien évidemment des lieux. Au loin, donc vous verrez de la fumée de toutes parts. Vous aurez des bruits d'éclatement de tous les côtés, des pneus, des vitres, des bombes. Il y aura des attentats, bien évidemment. Vous entendrez des sirènes de tous les côtés. Vous entendrez des cris d'angoisse. Vous entendrez des pleurs, des gémissements. Tout simplement parce que quand on voit la colère de Dieu en face, on a peur. Quand on perd des membres de la famille, on pleure. Quand on voit un carnage, on pleure. Et voilà, vous aurez un désordre et un chaos national, européen, etc. Mais là, je parle de la France. Vous aurez des pillages et des braquages, ne serait-ce que pour que les hommes puissent s'alimenter. Il y aura plus d'ordre, donc ce sera la jungle. Œil pour œil, dent pour dent. Vous aurez des égorgements en pleine rue, des massacres, des corps étendus de partout. Vous aurez, si vous voulez, Nice, mais de partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des bâtiments en feu et en ruine. Vous aurez des avions et des hélicoptères militaires dans le ciel, qui bien évidemment feront leur travail de nettoyage également, d'accalmie. Mais ça se fera pas avec des drapeaux blancs, mais avec des bombes aussi, de leur côté. Donc dans les quartiers, dans les zones agitées. Vous aurez de la panique de partout, ça va courir de partout. Vous aurez des réfugiés cachés et terrorisés dans des lieux. Je pense à des familles, notamment des familles de toutes sortes, familles françaises, familles d'immigrés, etc., etc. Ce sera vraiment laid. Vous aurez des hôpitaux débordés, mais également bombardés. On va savoir pourquoi des hôpitaux seront bombardés. Vous aurez aussi... après, c'est après que ça va arriver, pour essayer de calmer les choses, etc. Vous aurez des armées, des forces armées, mais étrangères. Et en fait, c'est un coup monté, tout ça aussi, ça fera partie, d'un point de vue mondial, de la franc-maçonnerie internationale, du plan, etc. Bon bref, là je pense aux Russes aussi. Donc chacun tuera pour sauver sa peau, la vengeance s'appellera la vengeance, jusqu'à un épuisement total. Et une réduction massive de la population qui aboutira à une capitulation et un désir ardent de paix dans le cœur des survivants. Voilà.
Et la fin de tout ça ne se fera pas avant une bombe nucléaire à Paris qui exterminera la ville de Paris. Et je pense, moi personnellement, à Marseille. Marseille me revient beaucoup. En tout cas, la Côte d'Azur, tout ça, ça sera vraiment, vraiment un carnage, un chaos aussi. Les grandes villes de France, hein, des villes qui sont abominables aux yeux de Dieu, qui seront jugées, des quartiers abominables aux yeux de Dieu qui seront jugés, un dépeuplement complet, une réduction de la population, donc pas seulement en France, mais d'un point de vue européen et mondial, parce que vous aurez des bombes nucléaires dans les grandes villes, dans des grandes capitales du monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Asie, de partout, avec des mouvements révolutionnaires, des guerres civiles également de partout. Vous aurez un chaos généralisé. Et vous savez, les satanistes eux-mêmes appellent à la Troisième Guerre mondiale qui arrive, là, ils appellent ça le grand chaos. Et souvenez-vous, Ordo ab chaos. Donc l'ordre du gouvernement mondial doit naître descendre de la Troisième Guerre mondiale. Donc forcément, ce sera pas beau à voir. Et tout ça, c'est à notre porte. Donc imaginez, je sais pas moi, un match de foot, voilà, France-Brésil 98, la France a gagné, tout le monde s'est réuni dans les rues avec des fumigènes, des cris, des slogans, etc., etc. Bon, bah, imaginez la même chose, mais dans un climat de guerre civile, de haine, de vengeance, de règlement de compte, etc., quoi. Et bon, bah, tout ça, ça correspond, si vous lisez la Bible, dans Apocalypse chapitre 6, l'ouverture des 4 premiers sceaux. Donc un esprit du nouvel ordre mondial qui se met en route, un esprit antichrist, bien évidemment, un esprit révolutionnaire, un esprit à s'égorger les uns et les autres, un esprit quelque chose qui amène la famine également. Forcément, il y a un désordre, donc il n'y a plus d'organisation par rapport au manger, au boire, même au travail par rapport à ça. Enfin, bon, bref, je sais même pas comment les gens vont survivre après tout ça. La radioactivité également. Je parle pour les survivants, ça risque d'être compliqué. Bien évidemment, les élites, comme je l'ai dit, ils iront dans les bunkers, et eux, ils sortiront de leur tanière une fois que ce sera réglé. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, bah, il faut se préparer à tout ça, hein. Je suis désolé d'apporter des mauvaises nouvelles, je suis pas le seul à en apporter. Bien évidemment, l'esprit de Dieu, l'esprit prophétique de Dieu, il crie ces choses-là depuis un moment. Souvent, et même, je vois bien que Dieu passe même par des inconvertis pour expliquer ces mêmes choses. Comme quoi, Dieu, il passe par qui il veut, hein, pas seulement des croyants et des ministères. Mais quand vous avez des ministères qui sont vraiment éteints, qui passent leur temps à faire des sketchs, des mimes, des comédies musicales, je parle même des ministères prophétiques, à faire toutes sortes de messages, sauf le message de la tempête qui arrive, bien évidemment, bah, Dieu il va passer par des inconvertis, il n'y a pas de problème. Hein. Ça a toujours été le cas également. Il est même passé par un âne pour arrêter la folie du prophète Balaam. Donc ça c'est dans l'Ancien Testament, vous lirez. Bref, quand je vois que Dieu se manifeste autrement que par son propre peuple pour exhorter le monde entier, je me dis, mais vraiment, il y a l'apostasie dans l'Église, et l'Église irrite Dieu à l'heure actuelle. D'ailleurs, elle sera jugée également. Les églises apostates, Dieu va se servir de la guerre civile et de la Troisième Guerre mondiale pour exterminer aussi des églises qui doivent l'être. Hein. Le Vatican, tout ça, ça finira en ruine. L'islam, la Mecque, tout ça, ça finira en ruine. Le christianisme et l'islam s'écrouleront, il y aura plus de religion. À la sortie de la Troisième Guerre mondiale, vous aurez un gouvernement mondial, un antéchrist qui fera ce qu'il veut, qui voudra qu'on l'adore lui seul, qui imposera sa marque. Il faudra adorer les démons, il faudra suivre l'occultisme, la sorcellerie, l'impudicité en tout point, spirituelle et charnelle. Voilà, donc, comme je le dis, nous sommes en train de vivre les derniers instants de paix sur Terre. Voilà. Après la Troisième Guerre mondiale, il y aura une fausse paix, d'accord, qui sera celle de l'Antéchrist, de l'avènement de l'Antéchrist, etc. Et pendant le règne de l'Antéchrist, eh bien, ce sera encore plus répressif, humiliant et difficile de survivre.
D'ailleurs, vous voyez le cinquième sceau, vous voyez dans l'Apocalypse, vous voyez les exhortations des apôtres, Matthieu 24, vous voyez également Daniel, chapitre 7. Les chrétiens qui resteront, qui vivront dans cette époque-là, je pense peut-être aux survivants de la Troisième Guerre mondiale, je pense à la génération d'après, avec les nouveaux convertis, avec les descendants des convertis, etc. Bon, bref. Ils connaîtront donc la grande tribulation. Et l'enlèvement se fera donc pour mettre un terme à cette grande tribulation et pour juger la terre. Voilà, donc vous avez toujours des huluberlus, des insensés, des faux, des esprits de clownerie qui vous diront que non, on n'est pas enlevé après mais avant, etc., etc. Donc gloire à Dieu. Personnellement, toutes les personnes que j'amène au Seigneur, qui sont venues au Seigneur, etc., elles ont été enseignées selon la vérité. Donc je vois aussi que Dieu aussi fait son œuvre de son côté pour avertir selon la vérité. Quand j'explique que les églises à l'heure actuelle seront renversées, que Dieu établira la vérité à la place du mensonge, que les pieux sacrés seront renversés, comme on voit à l'époque de Gédéon, en fait, Dieu le fait. C'est en train de le faire par la nouvelle génération là, qui est en train de naître. Je parle des jeunes entre 20 et 30 ans. Voilà, parce que apparemment les anciens n'ont pas été capables de libérer le peuple de Dieu, d'annoncer les prophéties telles qu'elles devaient être. Et voilà, et tout ça, ça finira dans la GN. Je ne sais même pas s'il y a un pardon possible, étant donné qu'ils sont sourds d'oreilles, endurcis de cœur, aveugles des yeux, bref, tout ce que vous voulez, tout ce que Jésus a dit, ça arrive. Voilà, donc on ne se fait pas des amis, on se fait des ennemis en disant la vérité. Mais bon, est-ce que c'est important de se faire des ennemis quand ce sont des ennemis humains? Non, il vaut mieux se faire des ennemis humains que se faire ennemi Dieu lui-même. Il vaut mieux être ami de Dieu et ennemi des hommes, plutôt que ami des hommes et ennemi de Dieu en disant la vérité. Voilà, donc il faut être prêt. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont écrit pour dire qu'ils ont reçu des songes comme quoi il fallait faire des provisions, etc., des stocks de nourriture, etc. Je vous dis oui, c'est sage, bien évidemment. Ce qui est encore plus sage, c'est de quitter la France et quitter l'Europe. Retourner dans des îles plus modestes où vous serez peut-être plus épargné que c'est sûr que vous n'allez pas être frappé par des bombes nucléaires dans des îles, je pense pas. Donc vous serez plus à même, je pense, d'échapper à ce carnage. Mais bon, vous subirez bien évidemment des dégâts collatéraux aussi, c'est sûr. Donc fuyez le pays. Si vous restez, écoutez, faites des stocks de provisions, etc. Paris, c'est sûr qu'il faut la fuir parce qu'il ne restera pas grand monde là-bas dans le temps. Ne demandez pas quand est-ce que Paris sera exterminé. Bon, ça commence par une guerre civile, ça terminera par une guerre mondiale et nucléaire, et donc des ruines et des cendres. Mais bon, de toute façon, voilà. Le message là qu'il faut dire, c'est pas repentez-vous, la colère de Dieu elle arrive, repentez-vous, France, etc. C'est fini ça depuis des années, c'est fini ça. Le message de Dieu il est clair. Son jugement il est arrêté, ça doit arriver, ces choses doivent arriver. Il ne faut pas que notre cœur en tant que chrétien se trouble par rapport à ces choses, il faut que ces choses arrivent pour que les Écritures s'accomplissent. Donc ça ne sert à rien de prier pour ça et envoyer des lettres d'exhortation à des chefs, etc., que Dieu lui-même établit pour accomplir ses desseins ténébreux, quoi. Vous comprenez? Non, là on avertit le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix du bon berger, le Seigneur, d'accord? On avertit ce peuple-là, vous voyez? Donc on n'est pas là en train de prêcher un évangile, effectivement, qui vous dit, bon, voilà, investissez dans ceci, investissez dans le ciel, Faites le maximum autour de vous pour avertir de ce qui s'en vient, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez libérés de vos démons, avant d'accéder au ciel également, ce qui serait bien, parce que si vous n'êtes pas libéré des démons, il y a de fortes chances que vous soyez dans des tourments, ou alors maintenus dans des péchés qui vous empêchent d'accéder à la liberté que Christ veut vous donner par son sang et la puissance de son esprit. Il y a des insensés qui m'écrivent, des chrétiens qui sont hauts comme trois pommes, qui ne sont pas forcément pasteurs, des pasteurs aussi, mais bref, pour eux, bon, un chrétien ne peut pas avoir de démons, etc., etc. Ils ne sont pas eux-mêmes délivrés des esprits d'aveuglement. Satan fait son travail également. Je reçois des menaces personnelles parce que il y a des familles entières qui sont en train de se convertir, ça date pas d'aujourd'hui. Des délivrances à force de chasser les démons, des menaces de porter plainte contre moi parce que je suis un gourou, parce que je manipule des esprits faibles, etc., etc.
Bon, ça, c'est sûr que ça fait rire le Saint-Esprit. Et j'ai quand même eu un songe, il y a quelques mois, où j'étais enfermé en prison. Et donc j'étais emprisonné, et je me mettais à évangéliser et à chasser des démons en prison aussi. Et je commençais à avoir un clan de chrétiens en prison. Et il y a une voix qui s'est fait retentir, j'ai reconnu que c'était la voix du Seigneur, qui m'a ordonné de donner mon assiette à une personne qui était un prisonnier qui venait d'être délivré. Et voilà, donc je ne sais pas si cette prophétie va s'accomplir pour moi. En même temps, je me dis que si le Seigneur parle, il ne parle pas pour rien, jamais de la vie. Donc je ne sais pas si je suis appelé à être en prison pendant la guerre civile, pendant la guerre mondiale, après, pendant l'avènement de l'Antéchrist et son système, etc. Je n'en sais rien. En tout cas, je lance un appel à tous les chrétiens, tous les ministères authentiques. Si vous êtes amenés à être en prison, vous savez, vous aurez même des insensés dans le peuple de Dieu qui vont dire « Ah ben non, lui, il n'est pas de Dieu parce que c'est un extrémiste, etc. Dieu, il est trop sage, il est amour. Ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est normal qu'il soit en prison. » Vous savez, ça a toujours existé, cet esprit de faux serviteurs de Dieu, de loups, qui s'amusent à taper sur des... On voit ça dans l'Ancien Testament, hein. Ils ont tous tapé, ils ont tous se jeté dans la citerne, ils ont jeté en prison des véritables ministères de Dieu. J'ai fait une vidéo prophétique aussi qui expliquait qu'à la fin des temps, après, ce sera vous savez, on vous livrera, le Père livrera son Fils chrétien, les chrétiens entre eux se livreront par hypocrisie et crainte des hommes, peur de mourir, etc. etc. Hein. Faut bien comprendre que faites très attention à qui vous appelez frère, qui vous appelez sœur dans l'Église. Hein. Parce que c'est quand la tempête et le feu arrivent que Dieu éprouve les cœurs, etc. Hein. Et là, on voit qui est qui, hein, vraiment. Mais bon, en temps de paix, c'est très facile de dire Amen, Alléluia, et de prêcher, de faire le cirque, etc. On verra, hein, Dieu il va. Hein. La Bible dit dans Daniel que l'Antéchrist, par exemple, il séduira beaucoup de traîtres au Seigneur. Hein. Beaucoup. Les traîtres au Seigneur, ce sont ceux qui vite, face à la lame, face à l'épée, face au feu, etc. Hein, parce que la Bible parle de ceux qui ont été immolés, ou de ceux qui seront immolés à cause du témoignage de Jésus et de Dieu qu'ils ont rendu, etc., des chrétiens. C'est sûr que face à la crucifixion, face au feu, etc., les mal affermis auront tendance à divulguer des informations, exactement comme à l'époque de la Shoah avec les Juifs, pour vendre des chrétiens, livrer des chrétiens entre les mains de bourreaux. Hein. C'est comme ça que ça va se passer, hein. C'est pas autrement. Hein. Donc, quand tu auras la grande répression, la grande tribulation, faites très attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, je vous le dis. Hein. Parce que des vrais frères, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même dans cette époque-là. Voilà, donc bon, en attendant, on fait les choses, on sert Dieu, il faut bien comprendre, parce que qui c'est qui m'a écrit récemment, oui, vous faites peur, Dieu n'est pas un Dieu fouettard, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Lisez l'Ancien Testament et regardez si Dieu n'est pas un Dieu fouettard quand on se moque de lui longtemps. Même Jésus, il a sorti un fouet, donc arrêtez de dire qu'il n'est pas fouettard. Quand il s'énerve, il sort un fouet, il sort la verge, tout ça c'est expliqué dans la Bible. Hein. Donc si vous avez été dans une secte, on vous a enseigné un faux Dieu, un faux Jésus, un faux Saint-Esprit, etc., c'est votre problème à vous. Hein. Mais vite, s'il vous plaît, rachetez le temps, faites un effort, lisez votre Bible et priez sérieusement le vrai Dieu. Et vous serez éclairés. Hein. Voilà, donc non. On continue de faire des vidéos, d'exhorter, d'avertir. Soyez bénis, encouragés. Vous avez de plus en plus de personnes qui se convertissent. C'est normal si Satan passe par des membres de votre famille pour vous faire culpabiliser, faire du chantage affectif. Oui, si tu te convertis dans cette secte, etc., je me sépare de toi, ou tu viens plus chez moi, ou je te renie, ou patati patata. Tout ça, c'est normal. Jésus l'a expliqué. Soyez préparés à ces choses. Je sais que les premiers temps de conversion sont très 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 difficiles. Parce que Satan attaque beaucoup et il fait tout son possible pour vous courir après, exactement comme il a couru après les Hébreux en sortant d'Égypte, pour les empêcher de traverser la mer Rouge et d'accéder à Canaan, en terre promise. Satan fait pareil d'un point de vue spirituel. Hein. Jésus vient vous libérer, il vient vous entraîner, vous emmener, vous conduire par son esprit, par le baptême d'eau dans son royaume. Et Satan, spirituellement, vient vous attaquer par toutes sortes d'esprits pour vous barrer la route.
Et il passera effectivement donc par des membres de votre famille, vos amis, etc. On parlera de sectes, etc., etc. Toutes ces choses sont normales. Soyez préparés à ces choses. Mais surtout, soyez préparés à vivre un carnage et à mourir pour Christ. Ça aussi. Hein, voilà. Donc, quand vous donnez votre vie à Jésus, ne revenez pas en arrière. On ne retourne jamais en Égypte après avoir traversé la mer Rouge. Hein, jamais, 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 jamais. Donc, ne vous laissez pas séduire par les paroles du diable, ces paroles d'intimidation, de provocation, de menace. Et si on vous jette en prison à cause de votre foi, ben, allez en prison à cause de votre foi. Hein, et si vous devez rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans en prison, ben, écoutez, si c'est la volonté de Dieu, et que si vous devez mourir de cette manière, parce que c'est Dieu qui l'aura décidé pour vous, ben faites-le comme ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est la gloire. Après, c'est la gloire. Courage, frères et sœurs, courage. Chers amis, et même, j'ai même envie de dire à mes ennemis, parce qu'on a tous des ennemis dans le Seigneur, c'est normal. Mais écoutez, on prie pour vous, on prie pour vous. Même si je vous reprends sévèrement, c'est normal. Parce qu'à bout d'un moment, vous allez trop loin dans vos paroles, dans vos blasphèmes, et c'est pas dit que Dieu vous sauve à cause de vos paroles, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si vous allez trop loin dans les blasphèmes, il faut bien comprendre que Jésus a dit qu'il envoie ses disciples, si on ne vous reçoit pas, on ne me reçoit pas, et on ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Il parlait du Père. Donc les commandements de Jésus par rapport à ça, c'est d'essuyer la poussière. Donc il faut bien comprendre que Dieu aussi resserre le voile. Et que la malédiction, après, elle est encore plus grande si vous allez trop loin dans les paroles contre des serviteurs de Dieu. Il faut le savoir, ça aussi, avant de... Bon, il y a aussi des démons qui sont derrière, on est bien d'accord. Bon, Dieu fait la part des choses entre à qui il fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut. Voilà. Mais quand vous voyez que vous avez de l'opposition, ne forcez pas les choses, parce que sinon ça peut pousser les inconvertis et les blasphémateurs à faire des blasphèmes encore plus grands aux yeux de Dieu, jusqu'à obtenir le non-pardon de leur péché. Il y a le blasphème contre le Saint-Esprit, etc. Parce que le mot gourou, le mot sorcier, le mot secte, etc., c'est vraiment l'arme typique de Satan. On l'entend toute la journée, on est habitué à ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Courage, courage, courage. À très vite, soyez bénis, je vous aime, et comme j'aime le Seigneur, c'est vrai, si je fais mes vidéos, c'est parce que je sers le Seigneur, je le fais pour lui, mais je le fais également pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voilà, et après le reste, ça je ne contrôle pas, ça ne m'appartient pas, ça appartient au Seigneur, qui entend, qui n'entend pas, qui reçoit pas, qui se convertit pas, etc. Et qui vient vers moi pour être délivré, tout ça, je ne contrôle rien de tout ça, moi. Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Soyez bénis, à très vite, au revoir.